Bonjour à tous, c'est RK. Donc nous voici arrivés au 13e chapitre sur les opérations de marché ou trading. Donc nous allons parler du portefeuille. Passons alors à la définition. Donc avant tout, il s'agit de la répartition de tous les objets possédés par un individu que nous appelons le propriétaire. Donc pourquoi répartition? Ça nous donne la proportion pour certains objets qui sont possédés. Donc en prenant les objets possédés, nous regardons la proportion du portefeuille, c'est-à-dire par exemple 60% BTC, 20% Ethereum et 20% des ETF du SP500. Donc je définirai ce qu'est l'ETF dans le futur, c'est dans quelques vidéos. Ensuite, la valeur totale des objets possédés selon une mesure, donc monnaie ou devise. Donc bon, cela revient au même, mais ça dépend des sensibilités de chacun. Donc valeur totale dans le sens que si nous prenons la même mesure pour chaque devise, nous pouvons connaître quelle est la valeur au total de ces objets, si nous les sommons tous, et aussi la valeur pour chaque objet attribué. Et également la valeur, c'est-à-dire la quantité de ces objets, la quantité absolue possédée. Donc nous pouvons aussi regarder cela. Et dernier point, nous avons aussi l'évolution dans le temps de la valeur de ces objets, car ces objets, à un instant précis, ils ont une valeur, et puis à l'instant, dans les instants qui suivent, ils peuvent avoir une autre valeur. Ça fluctue toujours, ça fluctue de manière continue. C'est-à-dire comme le BTC, aujourd'hui, il a réussi à tourner autour des 100 000 $, mais auparavant, il y a quelques mois, même si nous prenons encore quelques années, il était à 65 000 et encore avant, à 20 000 $. Donc, il peut y avoir une évolution du prix. Donc, ces 3 points constituent un portefeuille, le portefeuille d'un propriétaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et nous nous retrouvons dans le 14e chapitre.